Salut les toffis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau pronostic de Maniac. Avant d'attaquer le quintet du jour, on fait un retour sur le quintet de la veille. Donc le quintet de lundi 20 mars 2023. L'arrivée était le 3, 14, 13, 16 et 8. Je vous donnais le 14, 13 et 8. Je vous donnais le placé du 14 à 9,7 contre 1 qui est payé 3,80 €. Passé de la course, je vous donnais le 14, encore une bonne analyse. Je savais que ça allait être une arrivée qui allait payer. Bon, après, j'ai vu ça dans mes relevés des années précédentes. Je le vois. Après, est-ce que ça se répète? Ça, je ne le sais pas. Donc, je ne vous le donne pas. Je ne veux pas vous induire, vous dire, bah, il n'y aura pas de favoris. Puis, en fait, ils sont tous là. Après, si vous voulez vraiment l'information, vous venez me le demander en commentaire. Je vous la donnerai. Ou si vous voulez vraiment que je la mette, je la mets dedans. Plusieurs de mes collègues pronostiqueurs se sont cassés la binette aussi. Je pense que je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. Certains n'en ont donné que 2 et encore, c'est très limite. Voilà. Bon, on attaque le quintet donc, de mercredi 23 mars à Lisieux, quatrième course réunion 1. Alors, c'est sur 2725 mètres pour 16 partants. Alors, on va donner, comme d'habitude, un résumé du passé de la course. Donc là, il y a quelques petites lignes. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je donne un jeu passé de course. Et il y a donc tous les chevaux que j'ai pu relever qui ont leur chance et qui ont joué un rôle dans le passé. Voilà. Alors, passé de la course. Premier, troisième et quatrième favoris de la presse sont toujours là. Donc là, c'est le 14, le 12, le 6. Donc attention au 14. Les chevaux entraînés par Thierry Duval d'Estaing sont toujours là. Encore une fois, donc on fait attention, c'est le 14. Donc ça fait déjà 2 fois. Parmi les 5 plus petits numéros venant de disputer l'épreuve la plus dotée, sont toujours là. Donc là, c'est le 5. C'est un sacré outsider. Après, le 5 peut être là. On verra un peu plus tard ce que j'en pense. Alors, on fait un pronostic en 8, comme d'habitude. Les 3 premiers, ce sont les bases. Le 12, 14, 13. Et vous mettez ensuite le 3, le 5, le 6, le 9 et le 10. En cas de non partant, c'est le l'As. Et en cas où il y en ait un deuxième, ce sera le regret, le 16. Donc, on passe au... Oui, donc, pourquoi est-ce que ma surprise, c'est le 5? Le 5, il n'est pas préparé pour, il n'est pas affûté du tout. C'est un cheval qui a des capacités, mais l'entraîneur ne vise pas du tout cette course. Mais si le cheval va bien et que tout se passe bien, c'est possible qu'il soit là. Après, il ne va pas forcer pour le faire arriver, mais attention quand même, quoi. Moi, je m'en méfie parce que je pense qu'il sera là. Voilà. Donc, il est dans mon champ réduit. Alors, on passe au simple placé gagnant. Comme d'habitude, je vous donne 3 chevaux et quelques mots pour dire pourquoi. Alors, le 12, Goutte du Houblet, vient de faire une rentrée remarquée à Caen dans un lot beaucoup plus relevé. Donc là, si elle redescend, pour moi, elle est sérieuse, elle sera là. Voilà. Le 14, Gitano, il tourne autour du pot depuis ce début d'année. Les conditions sont sur mesure ici, donc on retient. Et je l'ai répété plusieurs fois, je pense que ça confortera peut-être ce que je pense. Le 6, Dioui d'Ocagne, est en forme ascendante, D4. Donc, on n'est pas tout le temps D4. Va donner le max avec 2 courses dans les jambes. Je pense que c'est le bon moment pour lui d'être là. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait quelques jeux. On va passer au 2 sur 4. Donc, les 2 sur 4, je suis parti sur mes 3 bases et j'ai mis 3 champs réduits. J'ai fait 3 champs réduits, quoi. Le 12 avec le 14, 13, 3, 5 derrière. Le 14 avec le 12, le 13, le 6 et le 9. Et ensuite le 13 avec le 14, 12, 10 et 3. C'est plutôt complet, à voir ce que ça va donner. J'essaye plusieurs jeux, puis si ça marche plutôt pas trop mal, je garderai pour la suite. Voilà. Alors j'ai fait 3 jeux aussi, tiercé, quarté, quinté. Le tiercé 12, 13
étoile avec, donc on met le champ réduit, le 14, 3, 5, 6, 9, 10 et As. J'ai mis mon cadenas partant dans le champ réduit, ça ne coûte pas beaucoup plus. J'ai fait un quartier 12, 13, 14 de base, et vous mettez le 3, le 5, le 6, le 9, le 10 et l'As. Voilà. Un quintet, pareil que le quartet, mais bon, il y a deux croix. Le 12, 13, 14, X, donc XX. On met le 3, le 5, le 6, le 9, le 10 et l'As. J'ai fait un multi en 4. On va essayer de toucher le multi en 4. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on le touche. Je suis parti sur le 12, 14, ce sont mes deux valeurs sûres pour moi. Et vous alignez donc le 3, le 5, le 6, le 9, le 10 et l'As. Vous pouvez en mettre d'autres, vous pouvez mettre le 16 aussi, qui est mon regret. Voilà, c'est comme vous le sentez. J'ai fait un quintet passé de la course, donc voilà, attention, c'est lié avec mon analyse du passé de la course. Je fais toujours un petit quintet comme ça. Bon, là, il y a 6 chevaux, on fait à 50%, on ne va pas plus. 14, 5, 6, 4, 10 et 12 à 50%. Voilà, bon, j'espère que mes jeux auront pu vous aider. On se retrouve demain pour un nouveau pronostic. Je vais commencer la vidéo pour les tickets, pour savoir comment jouer telle ou telle chose. Je vais faire aussi une vidéo sur, en gros, quoi regarder pour les débutants qui voudraient s'intéresser aux journaux, voir un peu ce qu'il faut regarder. Les bases, quoi, voilà. Vraiment les bases, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long et je n'aurai plus de travail, hein. Si je vous apprends ce que je fais, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, je vous dis à demain pour un nouveau pronostic. Ciao, bye bye.